Le 13 juillet 2019, Bianca Devins, une Américaine de 17 ans, assiste au concert de Nicole, une chanteuse canadienne. Elle est accompagnée de son petit ami et d'un ami. Le lendemain, le corps de la jeune femme sera retrouvé presque décapité dans une voiture. Une question résonne. Que s'est-il passé la nuit du 13 au 14 juillet 2019 ? Aujourd'hui, découvrons ensemble la sordide affaire de Bianca Devins. Direction les États-Unis, plus précisément dans l'État de New York et dans la ville de Utica. Une ville d'environ 65 000 habitants, sur la rivière de Mohawk, est située à 390 km de New York. C'est dans cette ville que le 2 octobre 2001 naît Bianca Michelle Devins. Après une enfance paisible et à l'âge de 15 ans, la jeune femme doit faire face au divorce de ses parents. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commencera à ressentir un vrai sentiment de solitude, mais aussi beaucoup d'anxiété. Elle en viendra même à se mutiler. Elle sera diagnostiquée comme ayant un trouble de la personnalité borderline. Elle avait peur de l'abandon, de la solitude, avait beaucoup d'anxiété face aux autres et avait aussi beaucoup de changements d'humeur fréquents. En grandissant, à cause de sa santé mentale, elle sera hospitalisée plusieurs fois. Et suite à son expérience, elle va commencer à se captiver par tous les problèmes mentaux et psychologiques. En grandissant, elle s'intéressera de plus en plus aux maladies neurologiques et elle décidera d'étudier en psychologie. Au fur et à mesure du temps et après avoir suivi de nombreuses thérapies avec des psychologues, Bianca commençait à aller vraiment mieux. Elle avait d'ailleurs pour projet d'aller étudier la psychologie au Mohawk Valley Community College d'Utica. Mais malgré ça, Bianca se sent toujours aussi seule et elle se réfugie sur Internet. Plus précisément sur Tumblr, Discord ou sur des forums comme 4chan, un forum anonyme connu pour ses polémiques et ses contenus parfois très choquants. Mais aussi sur Instagram où elle poste très régulièrement des photos. Et elle réunit une communauté de plus de 25 000 abonnés. La jeune fille apprécie particulièrement l'univers des animés et des mangas, et elle adore les cosplays, les costumes et perruques des personnages de fiction. Elle aime aussi souvent se colorer les cheveux avec des couleurs vives et flashy. Et c'est pour ça qu'elle sera rapidement catégorisée de e-girl par les internautes. Une e-girl est une femme qui cherche à attirer sur internet et plus particulièrement les hommes de la communauté des jeux vidéo. Souvent, la e-girl a les cheveux colorés, une perruque, un maquillage inspiré des mangas ou des animés et un look extravagant. Et pour certaines, des tenues légères. Bianca, à cause de son anxiété, n'avait pas confiance en elle et elle aimait être rassurée et appréciée. Et sur les forums où elle allait, comme par exemple 4chan, il y avait une forte majorité masculine. Et elle recevait beaucoup de messages par des hommes qui rêveraient de pouvoir la rencontrer un jour. Pour elle, ça nourrissait son ego. Et sur ces forums, elle était vue comme une orbite. Une orbite sur ce genre de forum, c'est une femme qui devient le centre d'intérêt de tous les hommes. Et généralement, les hommes leur parlent dans le seul intérêt d'avoir des relations sexuelles avec elle. La plupart des hommes sur ces forums sont des incels. Qu'est-ce qu'un incel ? C'est un sigle pour désigner les célibataires involontaires. Ça regroupe les hommes qui ont eu peu de succès auprès des femmes et qui finissent par les détester. En général, ce sont des hommes jeunes, vivant chez leurs parents, timides ou très introvertis, qui, à force de se faire rejeter par la gente féminine, se réunissent entre eux sur des forums pour lyncher les femmes. Et sur la plupart des réseaux où allait Bianca, Discord, 4chan, etc., il y avait une forte majorité masculine avec beaucoup d'incels. Et c'est justement comme ça qu'elle y trouvera du réconfort. Et elle aura aussi, via d'autres réseaux comme sur Instagram, une petite communauté très engagée. Mais malheureusement, elle devra aussi faire face à du harcèlement de la part des incels. Et c'est d'ailleurs via Internet et plus précisément sur Instagram que Bianca va rencontrer Brandon seulement 2 mois avant le drame. Brandon Andrew Clarks est né le 10 juin 1997 et a grandi à New York. Il habitait à 1 heure de chez Bianca. Lui aussi a eu une enfance difficile, c'était un jeune garçon avec des troubles mentaux comme des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, comme par exemple ceux qui se lavent les mains sans arrêt ou les personnes qui ont des réflexes en fonction de certains bruits, sons ou comportements. Il était fan de jeux vidéo et il adorait l'univers des mangas et des animés, et lui aussi passait la plupart de son temps sur internet sur les mêmes forums que fréquentait Bianca. Remplis de points communs tous les deux, fans d'animés, fréquentant les mêmes forums, timides, etc., ils vont rapidement nouer une relation et se parler régulièrement par Instagram. Mais Bianca le considère seulement comme un ami alors que Brandon va devenir obsédé par la jeune fille, il va en parler à son entourage comme sa copine et tombera éperdument amoureux d'elle. Il la harcèlera de messages, lui déclarera son amour souvent pour elle, mais malgré ça, Bianca ne change pas d'avis, elle ne ressent rien pour le jeune homme. Malgré ces sentiments pas réciproques, tous les deux vont commencer à se voir en vrai, mais garderont une relation platonique. Et ça, malgré les sentiments de Brandon. Le 13 juillet 2019, Bianca, Brandon et Alex, un ami à eux qu'ils vont découvrir en vrai pour la première fois,
et qu'ils ont aussi rencontré sur internet vont se rendre ensemble au concert de Nicole Dolan-Gangan à New York. Et Bianca tombera immédiatement sous le charme d'Alex. Et Brandon, qui était amoureux de la jeune fille depuis plusieurs mois, ne va pas le supporter. Après le concert, Alex et Bianca vont finir la soirée ensemble et vont même s'embrasser sous les yeux de Brandon. Ensuite, une fois Alex parti, Brandon va confronter Bianca et tous les deux vont se disputer. Brandon sortira un couteau et malgré les supplications de la jeune fille, il lui tranchera la gorge. Et en plus de ça, il filmera l'intégralité de la scène. Une fois morte, il va transporter le corps de Bianca dans son coffre. Il prendra des photos et déposera son corps près d'une forêt, au beau milieu de la nuit. Cette nuit-là, Brandon enverra aussi un message à sa mère, en lui disant qu'il l'aime et en s'excusant. Le lendemain du concert, un message est posté sur le serveur Discord de Bianca. « Désolé les connards, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre auprès de qui orbiter. » Et il rajoutera la photo d'une jeune femme égorgée et ensanglantée. Certains internautes demanderont d'où vient la photo, et Brandon répondra qu'elle provient de sa voiture. Commenceront ensuite les appels au 911 pour signaler la photo. Brandon appellera lui-même la police. Il avouera son crime et leur préviendra que maintenant, il va se suicider. Et il finira l'appel en donnant son adresse. La police va immédiatement se rendre sur place et elle y trouvera Brandon, l'air à moitié drogué avec son ordinateur en feu à côté de lui. Il avait mis de la musique et avait écrit une lettre avec des citations de manga japonaises. En voyant les policiers s'approcher, il essaie de se mutiler et de se donner la mort. Mais il n'y parvient pas et les forces de l'ordre l'arrêteront tout de suite. Après la mort de Bianca, les internautes, ayant une curiosité morbide, se partagent la photo morte de Bianca. Et le hashtag RIPBianca entrera en top des tendances sur les réseaux sociaux. Une majorité d'incels va se réjouir de la mort de la jeune femme, dire qu'elle l'a cherchée, qu'elle a profité de Brandon, etc. En février 2020, Brandon Andrew Clarks plaidera coupable du meurtre de Bianca Devins. Et il s'excusera à la famille. En plaidant coupable, il évitera le procès. Et tout était prévu parce qu'il savait d'avance qu'il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait prévu de se suicider. Quelque temps après, Brandon va retourner sa veste et dire que son avocat l'a poussé à plaider coupable, mais qu'il n'est pas d'accord avec cette décision. Bien évidemment, sa demande sera rejetée. Et il sera finalement condamné à 25 ans de prison ferme. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire